Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis à la maison en télétravail aujourd'hui. Je voulais vous prendre assez rapidement pour vous montrer donc ma nouvelle, ma lecture en cours. Tout simplement, c'est toujours la même. Je suis toujours donc dans Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostania. J'avance plutôt bien, j'ai quasiment terminé. Il me reste 70 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 75 pages. J'aime toujours autant, même si cette lecture est vraiment déstabilisante. Pour les raisons que j'ai évoquées, je pense, dans le vlog précédent. En fait, donc on suit plusieurs personnages. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais globalement, on va suivre donc une mère qui va être confrontée à l'horreur. Je pense à une situation que aucun parent n'a envie de vivre, aucun enfant non plus, où en fait sa fille va venir la voir, donc son adolescente, en lui disant qu'elle a tué quelqu'un et qu'elle a besoin de sa mère pour l'aider à cacher le corps. Voilà, je vous passe tout le contexte puisque ses parents viennent de divorcer. C'est assez compliqué d'un point de vue familial. Et surtout, on a ce personnage de Romane, donc l'adolescente, qui est assez complexe et que l'on va suivre à travers cette histoire. Un coup, on va suivre Romane, un coup, on va suivre sa mère. Enfin bref, on va suivre plusieurs protagonistes. Et voilà, c'est une lecture très déstabilisante. C'est compliqué de vous en dire plus. Je suis désolée si vous entendez une soufflerie, j'ai mon ordinateur à côté. C'est très... en fait, c'est très particulier. Mais à la fois, c'est là où vraiment excelle, je trouve, Petroni Rostania, c'est qu'elle dépeint des relations familiales et des personnages qui sont là pour le coup, voilà, très fouillés, très complexes. Un coup, on a de la compassion pour eux, un coup, on les déteste. Certains on a envie de les secouer, d'autres on a envie de les aider. Enfin voilà, c'est vraiment une lecture qui pour le coup suscite pas mal d'émotions. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai terminé. J'ai pas eu de réception particulière depuis la fin du dernier vlog d'ailleurs que je n'ai pas conclu parce que nous sommes partis donc samedi en Dordogne, nous sommes rentrés hier donc dimanche et j'étais tout simplement assez fatiguée. On avait pas mal de choses à faire encore, donc je me suis arrêtée au plan que vous aviez vu dans le vlog précédent et je ne l'ai pas conclu, donc voilà, j'en suis désolée. C'est pas grave, je suis de retour pour un nouveau vlog. J'essaierai de vous prendre donc plus tard dans la semaine bien sûr pour vous donner mon avis final sur ce roman là et puisque voilà, il me reste vraiment peu finalement à lire et puis vous parler de mes nouvelles lectures. Je vais commencer une nouvelle lecture en audio mais je sais pas encore laquelle. J'ai pas regardé les différents crédits ou le nombre d'heures qui me restait notamment sur Nextory, donc va falloir que je me penche un petit peu là-dessus, voir ce que j'écoute. Vous le saurez très vite et puis ensuite ma nouvelle lecture papier quand j'aurai terminé celui-là. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hello, on est jeudi soir, je vous prends totalement dépassée par cette semaine qui a filé beaucoup trop vite comme beaucoup d'autres. J'ai plein de choses à vous dire, notamment d'un point de vue lecture, puisqu'en fait je me rends compte que je vous ai pris que lundi, depuis pas du tout, donc vous êtes même pas au courant de ce que je lis, de ce que j'ai commencé, enfin bref, donc voilà, je voulais faire un point avec vous. Comme j'ai dû vous le dire, je lis toujours Quand tu ouvriras les yeux. En fait il me reste toujours 80 pages, mais je l'ai mis en pause parce que je me suis totalement laissée happer par une autre lecture qui n'a absolument rien à voir, qui ressemble pas du tout à ce que je vous partage d'habitude ici. Donc j'aime toujours autant ma lecture, enfin en tout cas je l'aimais toujours autant quand je la lisais. Je vais la reprendre, je vais la terminer, j'ai hâte d'ailleurs d'avoir le fin mot de cette histoire. Mais en fait j'ai commencé cette lecture. Voilà, cette lecture, si vous regardez les vlogs d'Estelle, je pense que vous aurez compris pourquoi j'ai commencé cette lecture, en tout cas grâce à qui. De manière générale, je suis pas du tout... je suis plus vraiment, on va dire ça comme ça, livre de développement personnel. J'ai eu une période, on va dire pendant le premier confinement entre 2019 et 2020 où j'en lisais pas mal.
et notamment les plus connus. Réfléchissez et devenez riche, vous pouvez être tout ce que vous voulez être ou quelque chose comme ça. Le Miracle Morning, enfin bref, j'en ai lu quand même quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns. Et j'étais assez rapidement arrivée à une sorte d'overdose où j'avais l'impression que tout se ressemblait. Enfin, à part vraiment celui du Miracle Morning que j'avais trouvé plutôt emblématique dans sa catégorie et qui pour ma part avait été assez utile. C'est vrai que depuis, voilà, je laissais un petit peu aux autres les livres de développement personnel. Et là, celui-ci, pourquoi? Je ne sais pas, mais Estelle donc en a parlé dans son dernier carnet de bord. Et en fait, le sujet, donc ça s'appelle Un rien pour tout changer. C'est la version française de Atomic Habits de James Clear. Donc là, moi j'ai effectivement la version française parue chez Larousse. Et donc en fait, ce livre, comme le nom anglais l'indique, il va parler des habitudes. Des habitudes, de comment changer, enfin déjà tout simplement il va présenter le mécanisme des habitudes, à quoi il sert d'un point de vue physiologique dans notre cerveau, dans notre corps, à quoi ça sert en fait d'avoir des habitudes, quel est le mécanisme d'une habitude, donc comment elle se crée, comment potentiellement on peut s'en défaire. Comment on peut remplacer des mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Après, bien sûr, tout est propre à chacun. Et en fait, ce que j'aime par-dessus tout dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples, des exemples très concrets qui peuvent être appliqués à la vie de n'importe qui, à commencer par la mienne, que ce soit par rapport au fait de faire plus de sport, de se remettre au sport, de manger plus équilibré, d'avoir un meilleur sommeil, d'arrêter de fumer, de lire davantage, de monter un projet et du coup de se documenter pour ça. En fait, il explique que voilà, on a besoin de se créer des habitudes, que ça n'a rien de négatif, là où parfois on peut s'imaginer qu'avoir des habitudes c'est être routinier et que la routine finalement c'est faire toujours la même chose et devenir un petit peu plan-plan. Là pour le coup c'est pas du tout en fait cette vision-là et ce livre il traite plutôt de qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dans sa vie pour, je déteste cette expression, mais pour être la meilleure version de soi-même. Je la déteste parce que trop entendue, parce que ça veut tout et rien dire et qu'on l'utilise à toutes les sauces à mon sens. Mais en fait voilà, ce livre il nous dit voilà, vous avez un projet, fixez-vous tel et tel objectif, mais les objectifs c'est pas le plus important. Le plus important c'est quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour les réaliser. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est cette approche où on n'est pas seulement sur se fixer des objectifs qui finalement très souvent en fait, notamment au mois de janvier, puisque c'est le début d'une nouvelle année, souvent on se fixe des sortes de résolutions, d'objectifs qui en fait sont inatteignables, pas parce que trop haut ou parce que trop éloigné de la réalité, mais parce qu'en fait tout simplement on se fixe pas vraiment les moyens pour parvenir à réaliser ces objectifs-là. Et je sais pas si c'est peut-être un petit peu du chinois ce que je vous dis, mais dans ce livre, du coup, il n'est pas du tout question de ça. Il est question vraiment de choses concrètes, du fait que l'important, c'est pas de faire bien d'un coup et de faire parfaitement d'un coup. Il parle d'ailleurs un petit peu de notre société. Il dit que le plus important, et je partage assez son analyse, le plus important, c'est finalement tous les jours d'essayer de faire 1% de mieux que ce qu'on a fait la veille. Et en fait, à coup de 1%, on arrive à des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes que si de suite on se fixe des objectifs trop hauts, qui est, je sais pas, de dire je vais perdre 10 kilos en 2 mois. En fait, c'est pas ça l'objectif. Enfin, c'est un objectif, mais il y a très peu de chances que vous l'atteigniez, sauf si vous avez une discipline exemplaire. Mais en fait, le plus important, c'est plutôt de se dire, j'essaye tous les jours de mieux manger, j'essaye tous les jours de faire du sport, et en l'occurrence pas j'essaye, mais je fais du sport tous les jours, ou presque, je mange X légumes par jour, et en fait de se fixer des choses comme ça qui vont contribuer à arriver à votre objectif, mais vous n'aurez pas l'impression réellement que ce soit une douleur en fait d'y arriver. Voilà, c'est très flou, c'est très fouillis, mais donc je le dévore, oui, franchement on peut dire ça comme ça, j'en suis à la moitié, c'est un livre qui fait 300 pages, donc en format broché, et je le dévore en étant à la moitié tout simplement parce que c'est un livre de développement personnel, que c'est pas un roman, ça se lit pas du tout de la même manière en fait, c'est pas que ça s'apprécie, mais en fait il faut quand même réfléchir, il y a un côté introspectif aussi, où en fait quand on lit on essaye d'appliquer des choses à soi-même, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps, en tout cas moi, ça me prend beaucoup plus de temps.
Et voilà, donc je me régale. J'ai surligné plein de choses. En fait, j'avais commencé ce livre à la base, je l'avais pris, puisque je suis pas allée en librairie le week-end dernier, je l'avais pris sur liseuse. Et très vite, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'était impossible, qu'il fallait que je puisse surligner des passages. C'était un livre que j'avais envie d'annoter, vous le voyez. Y a d'autres passages hein, que j'ai commencé à raturer un petit peu. Mais en fait, voilà, c'est un livre qui est plus un guide en tant que tel qu'un livre parce qu'en fait, vous pouvez piocher des choses, vous pouvez tout appliquer, vous pouvez en appliquer qu'une partie et c'est très bien expliqué, c'est très accessible. C'est voilà, juste hyper intéressant. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous en parler, d'en remettre une couche, même si c'est un livre qu'on voit pas mal passer quand même sur les réseaux en ce moment. Pour le coup, à juste titre, je trouve. Je vous en reparlerai certainement quand je l'aurai terminé. Et en parallèle, j'ai commencé donc une nouvelle lecture audio, commencée et plutôt bien avancée, puisque j'ai débuté Célèbre de Maud Ventura aux éditions Iconoclast, qui est sorti, je crois, fin août, donc de 2024, ça fait 6 mois. La maison d'édition me l'avait gentiment envoyé, enfin je crois que c'était Maud Ventura d'ailleurs qui me l'avait gentiment envoyé à sa sortie, et c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps de le lire. Entre-temps, on en a beaucoup parlé sur les réseaux, donc j'avais aussi envie de laisser passer un petit peu la hype qu'il y a pu avoir autour de ce roman. Et donc voilà, je l'ai débuté en audio. J'ai plutôt très bien avancé, puisqu'il me reste, enfin j'ai dépassé la moitié. Et c'est une lecture qui est très 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 déstabilisante. Déjà, je vous lis la 4e de couve, parce que je n'arriverai pas à vous résumer cette histoire. La célébrité est ma vie. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès? Bien sûr que oui. Cléo grandit dans une famille dont elle déplore la banalité. Dès l'enfance, elle n'a qu'une obsession, devenir célèbre. Au fil des années, Cléo saute tous les obstacles qui s'imposent à elle, arrachant chaque victoire à pleines dents, s'entaillant la cuisse à chaque échec. À la surprise de tous, sauf d'elle-même, Cléo devient une star mondiale, accumulant les millions de dollars, les villas à Los Angeles et les récompenses. Bienvenue dans les coulisses de la célébrité, un monde où règne l'artifice et l'impunité. Célèbre est le récit d'une ascension féroce, brutale et monstrueuse. Un portrait acide et brillant de notre époque, addictif. Et pour le coup, cette 4e de couve est très bien résumée, enfin en tout cas la seconde partie. Donc en fait, on suit le personnage de Cléo, qui est un personnage absolument détestable. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Mais qui est perturbant au même titre que dans Mon mari d'ailleurs, puisque dans Mon mari on suit vraiment la femme parfaite, enfin la parfaite maîtresse de maison à la Desperate Housewife, mais qui est totalement toquée, qui est totalement obsédée par son mari, et même totalement obsédée, je pense que le mot est assez faible. Et donc en fait, je pense que c'est le point commun des romans de Maud Ventura, c'est qu'ils mettent toujours en scène des personnages qui sont poussés à l'extrême. Et là, en l'occurrence, Cléo, c'est le cas. Je pense que dans notre vie, on aspire tous à des choses différentes. Il y en a pour qui, effectivement, la célébrité, ça peut être un objectif de vie en soi. Il y en a pour qui, au contraire, justement, la discrétion, le fait de rester voilà, loin des radars, ça va être leur objectif. Voilà, on a tous, ça dépend de nos personnalités. Et ici, donc, on rencontre Cléo, qui clairement est obsédée par ça, c'est-à-dire qu'elle va mener sa vie depuis toute petite autour de cet objectif qui est de devenir célèbre, et avec cet objectif, bien sûr, tout ce qui s'ensuit de monstruosité, d'égoïsme, de narcissisme. Et c'est très déstabilisant parce qu'en fait, c'est vraiment un anti-héros. Moi, j'avoue que je suis pas vraiment habituée à lire des romans où en fait, on nous fait détester le personnage principal. Pour autant, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que effectivement, ça dépeint le modèle un petit peu de notre société. Ça dépeint, comment dire, la relation que l'on peut avoir avec les personnes connues. Quand on est une personne lambda, voilà, on peut effectivement idolâtrer tel ou tel chanteur, tel ou tel acteur. Et là, en fait, on voit les choses de l'autre point de vue. Alors, je ne sais pas à quel point l'autrice a grossi le trait. Je ne sais pas à quel point telle chose est un cliché ou alors c'est la réalité. En tout cas, c'est bien écrit. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que c'est très déstabilisant. Là, j'approche. Donc oui, j'ai dépassé la moitié. Je suis curieuse de savoir où l'autrice va nous emmener pour cette fin. Parce qu'en fait, c'est compliqué de savoir à quel moment commence l'histoire et à quel moment elle se termine.
En fait, il se passe pas... Enfin, on suit ce personnage et du coup, l'évolution dans sa vie, il n'y a pas vraiment de temporalité. Il y a des fois, elle va nous raconter un épisode où on a l'impression qu'elle nous parle de 2 jours. Et puis, la fois d'après, on se retrouve presque, je sais pas, 2 ou 3 ans après. Et donc voilà. Donc, c'est un livre très déstabilisant à plein d'égards. Je sais pas, pour l'instant, je sais pas quoi en penser. Je sais pas vous dire si j'aime, si j'aime pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est très bien écrit. J'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, je pense que l'histoire en elle-même est tellement déstabilisante que forcément, ça mérite d'être digéré. Je vous en reparlerai puisque du coup, donc, je l'ai pris en audio. J'étais en télétravail aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment avancé. Mais demain, je vais travailler, je pense, en transport. Donc j'aurai l'occasion de continuer cette lecture et potentiellement de vous en faire un update dans le week-end. Et puis idem pour toutes les autres lectures que j'ai en cours. Donc je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi, comme vous le voyez, Gus est sur moi. J'espère que vous allez bien. On est samedi après-midi et je vous prends pour un rapide update de mes lectures puisque j'en ai terminé 2 sur 3. Donc ça y est, j'ai enfin terminé Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostagna et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un tome 3 comme je vous en ai déjà parlé. On retrouve le personnage de Pauline Carrel dont on fait la connaissance dans, je crois que le premier c'est Un jour tu paieras, je sais jamais l'ordre. Et il y a Je pense être épargné, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a certains qui sont des one-shot et j'avoue que j'ai plus tout en tête. Bref, ici, je vous avais donné déjà un petit peu mon avis sur cette histoire, sur le fait qu'on suivait un personnage, enfin plusieurs personnages, mais notamment un qui est vraiment détestable, manipulateur au possible. Et franchement, cette histoire, elle est menée avec brio, j'ai trouvé. Même si je m'attendais pas du tout à cette fin, franchement je dois avouer qu'elle fonctionne plutôt bien. J'ai du mal à voir ce que proposera l'autrice du coup pour d'autres tomes s'il y en a. Je sais pas d'ailleurs si cette saga est amenée à perdurer ou pas. Étant donné la fin de ce tome-ci, je pense pas, mais tout est possible. En tout cas voilà, c'est très addictif, c'est très bien écrit. Ça fonctionne très bien. Là où en fait on déteste le personnage, pour moi c'est que l'autrice a réussi son pari parce que ça veut dire que tout simplement c'est crédible, que c'est bien pensé. Les personnages sont complexes et voilà. Et pour un thriller, ça fait tout simplement plaisir. Donc je me suis régalée. Bien sûr, je vous recommande de les lire dans l'ordre. Je sais plus si c'était sur cette saga ou sur une autre que vous m'aviez posé la question. C'est des histoires indépendantes, en fait, à chaque fois on est sur des enquêtes indépendantes, mais étant donné qu'on suit le personnage donc de l'avocate Pauline Carrel, en fait il y a une réelle continuité, et dans son histoire personnelle, surtout là sur ce 3e tome, et pas que d'ailleurs, même quand je regarde les 3. Et en fait, on a une corrélation entre son histoire personnelle et les enquêtes sur lesquelles elle va être, en tout cas sur la défense des clients dans laquelle elle va intervenir. Voilà, donc j'adore Petroni Rostagna, vraiment. Plus je lis Petroni Rostagna, plus j'aime ce qu'elle écrit. J'ai, je crois, tous ses romans, je crois qu'il m'en manque 2. Il doit me manquer J'aurais aimé te tuer, quelque chose comme ça. Mais je mélange tous les noms. Et le dernier qui est sorti qui s'appelle Comment te croire, que j'ai sur ma wishlist parce que voilà, tout simplement j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et avec une transition toute trouvée pour mon autre lecture qui a un point commun. Alors ce n'est pas du tout un thriller, je vous en ai déjà parlé puisque je l'avais pris en audio, mais le point commun c'est que là aussi on est sur un personnage principal vraiment détestable. Et donc, ça y est, j'ai terminé Célèbre de Maud Ventura. C'est un beau bébé, il est très lourd, franchement. Il fait, je sais plus combien de pages il fait. Il fait 540 pages, donc on dirait pas tout à fait comme ça. Parce que, voilà, en comparaison, celui-ci en fait beaucoup moins. Mais les pages sont fines, c'est une mise en page assez aérée. Et j'adore vraiment le format des livres de l'Iconoclaste qui est souple. J'aime vraiment beaucoup cette chaire graphique aussi. Et donc, en fait, dans ce roman,
Pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on suit assez brièvement, quand même, je vous en parle. On suit donc le personnage de Cléo, Cléo qui est prête à tout pour devenir célèbre. On en fait la connaissance au début du livre. Et on va suivre ce personnage qui voilà, a de grandes ambitions, qui sait tout à fait où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire. Et en fait, voilà, elle va littéralement tout faire pour devenir une star, pour devenir célèbre, avec tout ce que ça implique. Donc on va bien sûr rencontrer Cléo enfant et la suivre dans... Ben, tout simplement dans sa montée vers la lumière, dans ses traumatismes, j'allais dire ses doutes, mais non, parce que c'est pas un personnage qui doute. En tout cas, voilà, c'est un personnage qui est prêt à écraser les autres, qui est prêt à tout, littéralement, pour devenir connu. Et du coup, c'est très dérangeant parce que ce personnage est tout simplement détestable, clairement, sur tous les aspects. C'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un, donc comme je le disais, qui marche sur les autres, qui peut être méchant, qui est cynique. Et d'ailleurs, cette histoire, je trouve, est tout à fait cynique. L'autrice, donc, dépeint en fait notre société, ses déviances, l'ère des réseaux sociaux, même si c'est pas mentionné vraiment comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, quel est le mécanisme en fait pour devenir connu? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait, et que parfois il faut être au bon endroit au bon moment. À l'inverse, vous pouvez faire la même chose un an avant ou 2 ans après et vous n'aurez pas du tout le même résultat, on va dire ça comme ça. Donc c'est une lecture très déstabilisante. Je ne saurais pas vous dire, enfin si, je sais que j'ai aimé. J'ai aimé parce qu'en fait j'ai aimé la plume. J'ai trouvé que c'était original, que l'écriture est tellement addictive qu'en fait on a envie d'y retourner même si on déteste le personnage. Donc pour ça j'ai aimé. En revanche, forcément j'ai détesté ce personnage, mais je pense que c'était l'objectif. J'ai détesté bien sûr cette histoire, sa vie. Mais c'est totalement paradoxal parce que du coup j'ai aimé ma lecture. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai un avis, c'est pas vraiment mitigé en fait parce que j'ai passé un bon moment de lecture. J'avais envie d'y retourner. Pour autant, c'est une lecture qui est tellement dérangeante en fait que elle suscite plein d'émotions. Moi, je suis contente parce que c'est pour cette raison-là que je lis des livres et notamment des romans. C'est pour justement ressentir des émotions, que ce soit des émotions voilà, de bonheur, d'amour ou au contraire, enfin d'admiration ou au contraire, tout simplement de détester certains des personnages, de détester certains points de l'histoire. Là, ici, voilà, je suis désolée du coup de cette chronique qui est totalement paradoxale et peut-être un peu décousue. Je vous invite à le lire si le sujet vous tente parce que comme ça, vous pourrez tout simplement vous faire votre propre avis. On a Gus qui vient s'incruster dans la vidéo. Et voilà, donc une lecture. J'ai passé un bon moment. C'est déstabilisant en fait, tout simplement. Donc si jamais vous l'avez lu, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il vous tente, pareil, je suis preneuse de vos retours une fois que vous l'aurez lu. Et puis pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc je remercie encore une fois Maud Ventura qui me l'avait envoyé. C'est vraiment une lecture particulière. Qui, je pense, restera plus dans ma mémoire encore que mon mari. Mon mari, je me souviens de l'histoire dans les grandes lignes, je me souviens et notamment de la fin, mais je me souviens pas de tout. Là, j'avoue que cette lecture, elle était tellement déstabilisante, tellement à la fois percutante et malaisante. En fait, vraiment, elle est horrible. Elle est horrible, Cléo. Elle fait des choses, non, juste affreuses. Donc bref, je vous invite à le lire si vous êtes curieux. Et puis peut-être à échanger dessus une fois que vous l'aurez terminé. Parallèlement, je suis toujours dans ma lecture d'un Rien peut tout changer. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Il me reste un peu moins de 100 pages. Donc j'avance plutôt bien. Là, j'ai quelques minutes devant moi pour lire. Gus, sors de là, loulou. Allez. Comme je vous le disais, donc j'ai quelques minutes pour lire un petit peu avant de partir. Je vais prendre une lecture BD que j'ai avec moi. Je vais commencer donc Rendez-vous à Bagdad, qui est le tome 1. En fait,
cette BD là est divisée en 2 tomes, contrairement aux autres. J'ai les 2 tomes dans ma palle. Donc voilà, je vais débuter celui-ci. C'est un Agatha Christie, évidemment. Je peux vous lire la 4e de couve, même si moi la première, je ne l'ai pas encore lue. Victoria Jones est une jeune Anglaise pleine de vie, pas très heureuse dans son travail, mais toujours disposée à aller de l'avant. Sur un coup de tête, elle décide de partir à Bagdad, rejoindre un homme à peine croisé dans un parc de Londres. Mais son arrivée en Irak va coïncider avec d'étranges événements. Le début de folles aventures pour notre héroïne qui n'imagine pas que sa présence va mettre en jeu le sort du monde. Voilà, je pensais qu'il y avait la suite, mais non, ça présente Agatha Christie. Je suis désolée si vous entendez Gus manger ses croquettes derrière. Donc je vous en parle dès que je l'ai terminé. Est-ce que je vais lire que ce tome-là? Est-ce que je vais enchaîner avec les 2? Je ne sais pas. Et puis je vous dis à demain pour clôturer ce petit vlog. Hello, on est dimanche, je vous prends très brièvement pour clôturer ce vlog parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire qu'hier, si ce n'est que ça y est, j'ai terminé le 1er tome de Rendez-vous à Bagdad. Je vais donc enchaîner avec le 2e et je vous en parlerai mieux dans le prochain vlog. Je suis bien évidemment toujours dans un rien peut tout changer, mais j'aurai plus de choses à vous dire autour de ce livre-là et des autres dans le prochain vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même si ce vlog était, je pense, assez court, même si j'ai pas terminé le montage. Et puis, comme toujours, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine, de belles découvertes livresques, et je vous dis à la prochaine.